Ouais, ouais les gars, le random ici, le random que personne ne connaît, que tout le monde s'en bat les couilles et que 20 personnes regardera la vidéo, c'est moi, voilà. Alors je viens de regarder les news là, de tout à l'heure là, et j'ai été déçu de voir encore une fois que 3 personnes ont été décédées. Donc c'est un gamin qui a essayé de vendre des vêtements, qui s'est fait poignarder par des mecs, il est mort. Pareil, il y a un autre qui a essayé de vendre des chaussures, il est mort. Et il y a une grand-mère qui a hébergé 2 migrants. Elle s'est fait démonter et ces mecs-là ont kidnappé apparemment une gamine de 13 ans. Bon. Bon. Étant donné ce qui se passe en France et tout, je me sens un peu obligé, moi le random, de donner mon avis sur tout ça parce que c'est épuisant de voir des gens parler, de ne pas savoir de quoi ils parlent. Bon, enfin, je dis ça, je suis un random aussi, je parle que de mon vécu et de ce que je comprends, bien évidemment, hein. Eux aussi font pareil, mais ils disent, ils parlent avec l'émotion, il n'y a pas trop de réfléchi derrière. En fait, il y a pas une réflexion réellement poussée qui se trouve derrière tout ça. Donc voilà. Donc là, je voulais parler de ça parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps là, on a ce problème qui traîne ben, en France en fait, où voilà, là récemment on a eu l'affaire Thomas qui a fait beaucoup de bruit. Juste avant on a eu Naël, puis avant, enfin il y en a eu tellement que en fin de compte j'oublie. Il y a eu un prof aussi, je sais plus c'était quoi son nom. Bref, c'est arrivé il y a pas longtemps. Bref, qu'importe. Il y a des morts de partout. Bon, alors, tout d'abord, il y a un truc que j'ai envie de mettre au clair avant. Tout ce que je vais dire, ça va être mon avis. Donc, mon avis qui m'importe moi, enfin, c'est moi, quoi. C'est mon avis, ça veut pas dire que c'est la réalité. C'est moi qui pense ce que je vais dire, et ça ne tient qu'à moi. Voilà. Que les choses soient claires, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que vous devez penser, je m'en fous de ce que vous pensez, je m'en fous de votre réalité. Pour moi, c'est ma pensée, pour moi, c'est ma réalité. Donc si vous voulez en débattre, s'il y a des randoms qui tombent dessus et qui ont envie d'avoir une discussion, il n'y a pas de problème, on le fait dans le respect. À mon avis, il n'y aura pas grand monde. Mais bref, voilà, mais on reste dans le respect, chacun son avis sur les choses, voilà. Il n'y a pas de réalité objective, on est tous des êtres humains, on ne peut pas comprendre ce qu'est une réalité objective, nous sommes tous dans une réalité subjective, donc à moins que quelqu'un s'appelle Dieu et tout compris, ben, qui vienne s'exprimer avec moi, et peut-être je comprendrai que Dieu existe, voilà. Bref, voilà, donc ça c'est la petite intro rapide. Donc là maintenant, ce que je voulais te parler, il n'y a rien de préparé, donc ça faisait des décousu, hein, je vous préviens. Euh, je voulais parler du coup de ce qui se passe en France et de la réalité en fait, de ce que je pense et la réalité de, voilà, de tout ce bordel. Pour moi, il y a un problème, et ce n'est pas le problème que vous pensez, je pense. Et c'est ça qu'en fait enfin, qui englobe tous les problèmes qu'on a actuellement dans ce pays. Ou même en Europe, bon là je parle de la France, mais en Europe c'est un peu pareil. Mais je suis pas un expert non plus de ce qui se passe en dehors de la France, donc je vais pas tergiverser sur quelque chose que je ne connais presque rien. Voilà, je vais parler de la France, de là où je suis actuellement. Voilà, donc actuellement, on a beaucoup de gens qui crèvent. Ils crèvent parce qu'ils se font découper la gorge, parce qu'ils ont mal regardé, parce qu'il y a plein de problèmes d'agression. Donc voilà, donc là le problème c'est qu'on sait tous de quelle origine ces personnes se trouvent, on sait tous que ces personnes-là sont toujours le même type de personnes, il n'y a plus besoin de le cacher, faut arrêter de tourner, faut arrêter de tourner, de trouver des excuses, tout le monde le sait. Bon, maintenant il faut trouver des solutions, tout le monde sait quel problème, même les personnes concernées savent qu'ils sont des problèmes, tout le monde le sait, donc maintenant il faut trouver une solution. Bon, déjà il faut analyser le problème. On a les mêmes types de personnes qui posent des problèmes. Bon, alors faut comprendre pourquoi. Pourquoi ces personnes se sentent, se permettent ça et apparemment puissent continuer à faire ça. Donc on va pas faire un inventaire de comment ça a pu être fait par le passé, mais en général, les gens, à une certaine époque, ils faisaient une connerie, ils se faisaient punir instantanément et il n'y avait pas de. Comment on peut dire. Il n'y avait pas de. C'était pas très laxiste, voilà.
Donc en fait, on était vraiment dans une société à l'époque qui était vraiment pas laxiste comme aujourd'hui. Il y avait des problèmes de droits, les femmes n'avaient pas autant de droits qu'elles ont maintenant, tous les étrangers, pareil, ils étaient vraiment surveillés. Enfin, c'était pas pareil qu'aujourd'hui où maintenant la France, voilà, elle est c'est voilà, je vais pas être vulgaire et vous avez compris où je veux en venir. Voilà. Donc du coup, on a un problème. Ce problème, donc quelle est la cause de ce problème? C'est le laxisme. Le laxisme, tout le monde le sait, c'est que les juges et que tous les gouvernements, que toutes les personnes en charge de tout ce qui est de passer la justice sont laxistes, ce sont des mecs de gauche, ce sont des mecs qui se nourrissent de cette, comment on peut dire ça? En fait, de la division de la France, voilà. On peut le dire de cette manière. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'ils sont laxistes. Donc pourquoi ils sont laxistes, ces juges? C'est tout simple, c'est parce que c'est des mecs de gauche. Ça fait depuis très longtemps, c'est tous des vieux, tous ces mecs-là, depuis très longtemps, ils sont de gauche, ils ont la main mise sur tout, en France, sur les médias, sur le gouvernement, ils sont blindés de thunes, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent en Europe, en fait. Et nous, on ne peut rien faire, nous, le petit peuple, nous les randoms. Alors, une petite anecdote. Ces mecs qui font partie, voilà, on va appeler ça les juges slash le gouvernement. Si vous le savez pas, je lance comme ça le truc. Actuellement, les immigrants qui arrivent, qu'on fait arriver d'Afrique enfin, en particulier, sont ramenés pour être des esclaves en fait. C'est la réalité. Si vous regardez, je n'ai plus le site là en main, une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Cro-Blanc l'a très bien fait, F2 News. En fait, il y a un site qui montre les chemins que prennent les bateaux des ONG. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un véritable trafic d'humains qui se fait en fait de l'Europe sur ces migrants. Donc en fait, les mecs, les juges, les gauchistes, le gouvernement ramènent en fait, c'est eux, hein, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs quand ils en parlent, on le ressent. Ils ramènent des gens d'autres pays pour les amener ici pour faire des métiers que soi-disant les Français qui sont déjà ici depuis un bail ne veulent pas faire, pour leur faire, mais à des prix, enfin on les paye la misère parce qu'ils arrivent dans notre pays donc on leur paye la misère, avec des conditions de travail qui sont tout simplement inacceptables et même pas, je pense qu'au Moyen Âge, les gens trouveraient ça digne de travailler de cette manière. Donc en fait, on a une nouvelle forme d'esclavage caché, moderne, de l'Europe vis-à-vis du peuple. Donc c'est très marrant étant donné que la gauche s'enorgueillit voilà, d'être contre le colonialisme, oh putain, c'est dur à dire, bref, vous avez capté, le colonialisme français, tandis que là, ils sont en train de littéralement faire du trafic d'êtres humains, de les ramener en France pour faire des métiers que personne ne veut faire. Voilà, donc là, on a un très gros problème ici. Et là, c'est vraiment un très très gros problème, parce qu'après, ces personnes arrivent, sont démunies, très souvent tombent dans les excès que certaines personnes peuvent leur montrer, des personnes qui sont déjà positionnés sur le terrain. Ils sont bouffés par l'idéologie de gauche, parce que très souvent ils sont ramenés direct à Paris. L'idéologie de gauche et enfin, ils sont nourris d'idéologie gauchiste, donc on leur fait croire que la France c'est le mal, alors qu'à la base ils venaient pas pour ça. Et en fait, tous les médias, tout porte à vendre on va dire ce mensonge, quoi. Donc voilà, donc là on a un gros problème à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'appelle ça, je dis ça en privé, l'esclavage moderne de l'Occident vis-à-vis des pays africains. Donc c'est un gros problème, moi je trouve que c'est pas normal et que je suis très étonné que très peu de gens pointent le doigt sur ce problème. À part ce youtubeur, enfin, c'est un mec pareil qui en bave, à part ce youtubeur qui en parle, je n'ai jamais vu personne en parler de ce littéralement trafic d'esclavage qui se passe en Europe. Donc voilà, donc il y a ce problème. Ensuite, donc là, on a identifié le problème. Donc forcément, ces gens, ils arrivent, ils sont haineux. Ce qui est plutôt compréhensible, vu qu'on leur bouffe ça, enfin, on leur nourrit de cette idéologie que
voilà, la France est raciste, ils sont traités en esclaves. Mais en réalité, quand tu regardes de plus près, c'est un peu vrai. On les amène là pour qu'ils fassent des métiers de merde, qu'ils dorment dehors, on les fait dormir dans le froid, et, euh, et on les fait travailler dans des conditions qui sont inacceptables. Enfin, dans la réalité des faits, je peux comprendre pourquoi ces mecs-là, ils détestent la France, en fait. Et ils ont raison. Moi, je pense que si j'étais à leur place, je détesterais la France quand je verrais ça. Comment je suis traité. Voilà. Donc, il y a ce problème. Ensuite, il y a le problème des gens qui ne sont pas des immigrés, qui sont des descendants d'immigrés, qui font partie de ces personnes qui font des attentats et qui font partie de ce laxisme. Ces mecs-là, très souvent, ils viennent un peu des mêmes problèmes que ceux qui arrivent maintenant ont eu, c'est-à-dire qu'ils ont fait des boulots de merde, ils arrivent ici, ils ont été payés un peu au casse-pipe, et cette haine qui est restée des dernières générations est restée. Cette haine est restée et elle se propage sur les générations parce que ça parle mal dans les familles, tout ça, voilà. Enfin, c'est normal. C'est une haine qui est profonde, qui date de très longtemps et qui est restée. Même si dans la réalité, là actuellement, la plupart, enfin, en réalité, si tu es un descendant d'immigrants et que tu as déjà t'étais à l'école, tout ça, enfin, t'as pas d'excuse pour tomber dans la délinquance. Tu peux avoir un travail, si tu travailles, tu en as un. Voilà. T'es pas dans la situation d'un mec qui arrive d'Afrique et qu'on tient en esclave. Voilà. C'est pas pareil du tout. Voilà. Donc il y a ce problème-là aussi. Et après, il y a les Français. C'est-à-dire que je vais prendre les Français, c'est-à-dire tous ceux qui ont réussi à s'assimiler à la France. Voilà, on va dire tout cela, parce que il y en a qui ont des origines plutôt italiennes, plutôt espagnoles, plutôt de l'Est, plutôt asiatiques, voilà. Ces personnes, en général, ont réussi euh, à se, à s'identifier comme français sans trop de problèmes, voilà. Enfin, pour des raisons que j'en parlerai après, mais eux n'ont pas été, enfin, ils n'ont pas été, j'en parlerai rapidement, mais j'en parlerai plus tard un peu plus en détail, c'est que ces personnes-là, qu'on parle en général d'un certain même type d'individus, ces personnes-là en fait ont été manipulées par la gauche pour en faire des victimes éternelles, pour répondre à un agenda électoral, pour que la gauche puisse continuer à exister. Bah, j'en parlerai plus tard, dans la suite. Voilà, donc là, on a les Français donc, de pure souche. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des Français de pure souche, on a plusieurs catégories de personnes dedans. On a les boomers. Ces mecs-là, c'est les pires. C'est des mecs qui ont très souvent une déconnexion extrême de la réalité, qui très souvent ont eu beaucoup d'argent parce qu'ils ont vécu à une époque où il n'y avait pas une telle inflation et où il y avait beaucoup de travail. Du coup, ces personnes ont plusieurs maisons de par-ci par-là, vivent très loin de tous les problèmes et ne captent absolument rien de ce qui se passe en France. Du coup, bouffent ce que disent la télé, donc qui sont très souvent des médias de gauche, possédés par la gauche, par cette idéologie, toute cette idéologie présente en France. Donc il y a ceux-là qui sont totalement, les boomers, dans la grande majorité, sont complètement déconnectés de la réalité. Je dis pas tous, mais beaucoup sont déconnectés des réalités. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe en dehors de leur petit quartier ou de leur village un peu bobo. Et t'as les autres, du coup, qui se prennent tout en pleine fif, c'est-à-dire qui se font, bah voilà, qui se font, là, comme j'ai découvert là aujourd'hui, bah, les gamins qui se font queuter, les grands-mères qui se font massacrer, voilà, bref, enfin les grands-mères, les gens qui se font, voilà, les gens qui se font massacrer. Voilà, donc on a ce problème et du coup après tu as les Français, bah, forcément, de manière logique, eux aussi, ils vont commencer à détester les fauteurs de crimes. Et vu que les Français, pareil, ils ont un problème de déficit intellectuel, bah, ils vont dire, voilà, ce type de personnes, c'est à cause d'eux. Voilà, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste une ethnie ou un type d'individu précis qui crée ça. C'est, c'est autre chose. J'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, donc on a ce problème-là. On a plusieurs camps. Voilà, c'est comme ça moi je vois les choses. On a les nouveaux immigrants, les anciens fils d'immigrants qui n'ont pas réussi à s'intégrer, et les Français intégrés. Parce qu'il y a très peu, à mon avis, de Français de pure souche. Donc on va dire les Français intégrés. Et ces trois camps, en fait, se font plus ou moins la guerre. Et cette guerre, en fait, toute cette guerre est manipulée par bah, les médias, primairement, parce que les médias, en fin de compte, la plupart des gens regardent encore la télé. Beaucoup de gens regardent la télé. Par les gauchistes, donc très souvent, les gauchistes sont mis à part. Les personnes issues de l'immigration maghrébine sont des mecs de type bobo, c'est-à-dire c'est des riches, c'est des vieux, c'est des boomers. C'est des gens très souvent déconnectés des réalités et vivent très loin de tout ce qu'ils prônent comme idée.
et très souvent ont des arguments éclatés, et au final, en fait, ne sont... ils ne peuvent parler que parce que l'Europe, la France et tous ces gouvernements, en fait, sont dans cette idéologie-là. Voilà, parce que sinon, ils ne pourraient pas parler, ils seraient complètement bizutés, quoi. C'est des bouffons. Voilà. Donc voilà, donc là, on a identifié les problèmes et les raisons. Donc, on a ce problème. Donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tout le monde le sait qu'il y a ce problème, sauf que tout le monde ne comprend pas quel est le fond du problème. Donc, comme je dis, c'est le gauchisme. Beaucoup s'en rendent compte, mais peu de personnes comprennent vraiment pourquoi. En fait, pourquoi ces gauchistes sont si toxiques. En fait, ça c'est un cercle vicieux. On peut essayer de le voir comme un cercle vicieux. T'as un mec qui fait un crime. Là, depuis quelques années, la racaille et les criminels sont très souvent le même type de personnes. On a tous compris. Tout le monde le sait, même les personnes qui sont, on va dire, qui peuvent s'identifier à ce genre de personnes, le savent. Tout le monde le sait. Il n'y a plus rien à cacher. Tout le monde est au courant. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Tout le monde le sait. On n'est plus là pour le nier. Ceux qui le nient, c'est des trous de balles. On devrait même pas leur donner la parole. Ils sont cons. On sait tous que la racaille, c'est surreprésenté dans une type de communauté. Voilà, donc on le sait tous. Donc maintenant, il faut résoudre ce problème. Quoi. Il faut résoudre ce problème. Comment on résout ce problème? Ben, c'est très simple. Qui c'est qui, depuis toutes ces années, est au pouvoir? Qui, depuis qu'on ait en fait, ce vent immigratoire enfin, on va dire dans l'Europe et dans la France, qui c'est qui est au pouvoir? En fait, c'est les gauchistes, c'est les riches, c'est les bobos, c'est les boomers, c'est mai 68, c'est eux, voilà, c'est les LGBT, c'est ces personnes complètement dégénérées, c'est ces mecs déconnectés des réalités qui sont dans un monde idyllique, qui sont complètement perdus, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Et en fait, c'est ces mecs-là qui entretiennent une haine viscérale entre la communauté qui est en général très soudée et qui malheureusement a des représentants des fois qui connaissent des crimes très graves, et la communauté française intégrée qui elle, est là depuis des milliers d'années et se retrouve face je sais pas, comment on pourrait le dire, face à des meurtres vraiment ethniques, à un massacre ethnique sur son propre territoire. Il faut arrêter, il faut arrêter. Le problème, c'est les gauchistes. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Faut arrêter de tourner autour du pot. Les mecs, ils sont là depuis des dizaines d'années. Le pays, il ne fait qu'aller de plus en plus mal. Les mêmes personnes. T'as d'un côté les mecs normaux de la communauté qui est très souvent représentée dans les crimes. La grande majorité sont normaux, mais ils se retrouvent stigmatisés à cause, en fait, de ces criminels qui ne sont pas punis par les gauchistes. Et du coup, ils sont stigmatisés, ce qui est naturel, hein, forcément, quand tu es surreprésenté dans n'importe quel milieu au final. Hein. Mais si on reste dans le côté criminel, si ta communauté est surreprésentée dans les crimes, forcément tu vas être discriminé. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, normalement, dans tes pays, tu as une loi, tu as des juges qui sont là exprès pour faire appliquer les règles, pour pas que ça arrive en fait. Pour pas qu'il y ait ces stigmatisations qui arrivent. Pour pas qu'il y ait ces personnes qui n'ont rien fait, qui sont normaux, s'attachent d'une haine en fait envers des personnes qui n'ont qu'une réaction en fait naturelle. Les Français que j'appelle intégrés n'ont qu'une réaction naturelle des choses. Ils voient les leurs se faire massacrer et les juges de gauche, les gouvernements ne font que se foutre de leur gueule sur les médias. Donc en fait, on a deux camps qui en fin de compte veulent la même chose, c'est-à-dire les personnes normales en fait, les personnes normales, les personnes random comme vous et moi quoi. Les personnes normales sont constamment mis l'un contre l'autre à vouloir se battre par ces médias, par ces gouvernements de gauche de merde et par ces juges à la con qui ne font rien contre les délinquants. Débarrassez-nous des délinquants, putain. C'est pas compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est fait exprès. C'est là où je voulais en venir de tout ça. Là, les gouvernements de gauche, c'est fait exprès. Ce qu'ils font, ils veulent créer ce climat de haine entre ces deux communautés. C'était fait exprès, ça a été travaillé depuis des années. Ils ne s'arrêteront pas, ça s'arrêtera jamais. C'est quelque chose qui est de toute façon européen et peut-être mondial dans l'avenir.
Ils veulent un abrutissement de la France pour mieux les contrôler. C'est quelque chose qui travaille depuis des années. C'est un travail de longue haleine et forcément, ça arrivera et on ne pourra pas l'empêcher si les communautés, hélas, qui se font stigmatiser, ne se rendent pas compte en fait que c'est la gauche qui est le putain de malheur. En fait, c'est ça qui font qu'ils soient malheureux. Est-ce que depuis toutes ces années que la gauche est au pouvoir, est-ce que vous pensez que vous allez mieux? Non, ça fait qu'empirer, putain. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Les gars, putain, faut arrêter. Il y a un moment, il faut se dire, putain, ça fait 30 ans, 20 ans, je sais pas à quel âge vous avez, que le pays c'est de la merde et que ça fait qu'empirer. Il faut changer, il faut arrêter, il faut changer, il faut faire un changement. Il faut, il faut faire une inversion. C'est plus possible. On va à la guerre civile, putain, on va se tuer entre nous. On va se tuer entre nous à cause de putain de boomers. C'est des merdes, ces mecs, je les déteste. À cause de ces putains de merdes qui ont le pouvoir, ces gauchistes débiles, bobos. On va tous s'entretuer à cause de ça si ça continue, putain. On va tous s'entretuer, ça va finir en guerre civile en Europe. Et on va tous crever. C'est tout ce qui va rester, en fait. Là, pour l'instant, c'est toujours la même communauté qui est en train de tuer des gens, putain. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous croyez que ça va pas s'inverser? Vous croyez qu'après, il n'y a pas des Français intégrés qui vont faire la même de l'autre côté? Vous croyez que ça va continuer pendant combien de temps, ça? Les Français en peuvent plus, putain. Je traîne, je traîne beaucoup sur Internet, donc je traîne beaucoup avec des gens qui, du coup, peuvent dire ce qu'ils pensent. Putain, les jeunes, ils parlent n'importe comment, c'est n'importe quoi. Les Français deviennent racistes de ouf. On va où? Ils en peuvent plus. Ils se voient tuer. Ils se voient mourir, putain. Ils en peuvent plus. Ils deviennent racistes de ouf. Les deux camps s'extrémisent. Ça va devenir n'importe quoi. Il faut arrêter de voter ces putains de débiles de gauche. Ils comprennent rien à la vie. Ils font tout ça pour être élus et gagner de l'argent sur notre dos. Parce qu'on les paye. Quand vous voyez votre fiche de paie, là, de putain d'esclaves, que vous voyez 20% là, de prix ou je sais pas quoi, je sais pas combien vous êtes payé, ça vient à eux, en fait. Ça vient à eux, c'est eux qui vont se payer du caviar. Donc voilà, à force de voter à gauche, bah, t'as les bobos et tous les mecs des gouvernements. Bah, ils sont contents, hein, ils se nourrissent de notre argent qu'on leur donne, ils augmentent les taxes sur tout, sur l'essence, sur le tabac, sur tout. Et ils veulent nous abrutiser, c'est incroyable, ils nous abrutisent, ils nous volent. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ben, t'as les mecs des communautés surreprésentés dans les délinquances, qui se font stigmatiser, qui prennent cher, qui voient du racisme de partout. C'est horrible, j'aimerais pas être à leur place. Et bref, tu me diras, après, c'est pas mieux non plus pour les Français on va dire de souche, enfin les Français intégrés, parce que eux, ils se voient tuer, ils voient tout le monde, tout le gouvernement leur crache dessus à la gueule constamment. En fait, c'est une guerre des deux côtés. Mais le truc, c'est que ces mecs de gauche, ils sont trop intelligents, ils arrivent à manipuler l'opinion, ils arrivent à manipuler les boomers, ils ont 10 de QI, ces mecs, ils arrivent à les manipuler pour qu'ils continuent à voter pour eux, ils arrivent à manipuler ces communautés surreprésenter en délinquance pour continuer à voter pour eux parce que l'extrême droite et l'ultra méga giga droite, c'est des racistes. Ils continuent à faire nourrir ce truc, donc eux, ils se foutent que de plus en plus dans la merde. Et après, t'as les Français intégrés depuis je sais pas combien de temps, qui eux, bah en fait, ils se font constamment chier dessus, ils se font tuer sur leur propre territoire, et c'est des injustices sur des injustices. On se fait insulter en permanence. Voilà. Donc en fait, t'as deux camps qui veulent exactement la même chose, qui sont foutus l'un contre l'autre en permanence par ces gauchistes de merde, et il n'y a aucun issue. Il n'y a aucun issue dans le court terme pour l'instant. Là maintenant, bon, tout le monde comprend le problème. C'est horrible ce qui se passe. Deux communautés qui se ressemblent s'entre-déchirent pour rien. Ça va, c'est horrible. Il n'y a rien qu'on puisse faire individuellement. Franchement, les gars, les solutions, on les connaît, hein. Il faudrait juste punir les délinquants, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Il faudrait que les délinquants ils soient punis à hauteur de leur crime. C'est-à-dire, tu violes quelqu'un, bah, on te coupe les couilles. Tu tues quelqu'un, on te tue, tout simplement. On reste simple, on se prend pas la tête. T'es arrivé, t'as tiré à la AK-47 sur 10 pélos, on te fusille. Voilà, c'est tout, on te fusille. On n'en parle plus, putain.
C'est terminé, t'es un déchet, tu sers à rien. T'es en prison là et on te paye pour vivre. Tu sers à rien, Pépito. C'est incroyable. On se débarrasse de ces mecs-là, putain. Tu... Il faut remettre la punition, on va dire, équivalent à ce que t'as commis comme crime, quoi. Et en fait, t'inquiète pas, quand les mecs ils verront que il y a la justice qui est donnée, il y a des gens qui arrêteront de crever et tout ira bien. Il y aura pas, comme j'entends là, 3 mecs qui se font queuter tous les jours, quoi. 3 morts tous les putains de jours, quoi. C'est incroyable. J'y crois pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce pays de bouffons? C'est quand qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème, bordel? Que c'est ces gauchistes de merde, que tout le monde devrait le savoir. Mais bon, après, voilà, t'as ce problème, forcément, c'est qu'on n'a pas tous la même intelligence, on se fait tous manipuler d'une certaine manière. Il y a des gens qui se font manipuler plus facilement que d'autres. Donc voilà, on n'arrivera pas individuellement. Donc, quelle est la solution en fin de compte au final? Bah, s'il y a peut-être une ou deux personnes, je sais pas s'il y a même une personne qui va entendre ce truc. S'il y a même une personne, déjà c'est pas mal. S'il y a déjà juste une personne qui écoute ça, le mieux c'est que de votre côté, avec vos potes, avec vos amis, avec vos copines, avec vos femmes, avec vos enfants, avec votre famille, qu'importe, avec vos proches, vous arrêtez de voter pour ces débiles qui ne font que se nourrir sur notre cul et qui font que nous faire s'attaquer entre nous. Voilà. On est tous des Français au final. On est tous des mecs qui voulons qu'une chose, c'est pouvoir vivre tranquille sur un pays tranquille. Il n'y en a pas un qui veut être insulté en permanence par les médias parce qu'il est d'extrême droite. Et il n'y en a pas un qui veut être stigmatisé en permanence parce qu'il y a délinquance qui n'est pas punie, putain. C'est pas compliqué, franchement. Mais quel monde on vit, quoi. Donc voilà, les gars. Euh, S'il vous plaît, aidez votre famille de votre côté. Faites-vous rencontre à vos boomers aussi, parce que les boomers, on va les avoir pendant encore quelques années. Faites rendre compte à vos boomers qu'il y a un problème avec la gauche, qu'il faut qu'ils arrêtent de se faire manipuler, qu'ils se rendent compte qu'ils se font manipuler en fait, et que rien ne changera tant qu'on a une politique sociale de gauche au pays. Voilà. Tant que la gauche tiendra tout le côté social dans le pays de la France, et peut-être même d'Europe, mais on va rester sur la France, ben, ce serait déjà un bon début d'avoir en France, mais après l'Europe, on verra. Mais tant que la gauche mentale s'occupe de tout le social en France, il y aura toujours ces problèmes, ça ne fera qu'empirer, et va savoir jusqu'où on va aller, quoi. Voilà. Voilà, voilà, donc si on peut résumer ça, s'il vous plaît, les gars, gardez en tête que les problèmes, c'est pas une certaine ethnie, c'est pas une certaine couleur de peau, tout le monde s'en bat les couilles. Le problème, c'est pas une religion. Le problème, c'est des délinquants, c'est des merdes qui ne sont pas punis parce qu'ils sont d'une religion. C'est ça le problème. C'est ça le problème. T'entends pas des bouddhistes être des délinquants. Voilà, c'est rien à voir avec ça. C'est juste parce que t'as un type de criminel qui ne se fait pas punir comme il devrait. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin que ça. Donc il n'y a aucun problème avec les gens de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle couleur de peau. Il n'y a aucun problème avec la grande majorité de ces mecs-là. Arrêtez les racailles de faire les racailles, s'il vous plaît, putain. C'est insupportable. Arrêtez de faire les macs. Allez bosser. Vous verrez que vous vous en sortirez mieux dans la vie. Les gens normaux de ces communautés, restez tranquilles, tout va bien se passer, arrêtez de voter à gauche, réveillez-vous, tout va bien se passer. Et les Français, euh, et les Français qui sont intégrés, bande de bouffons, faites vendre à vos boomers que c'est terminé les années 60, que maintenant on est en 2020 et que t'as des gens normaux, des gamins qui se font tuer dans les rues par des délinquants, que ces délinquants ils prennent un an et ils peuvent marcher 6 mois tranquilles en attendant leur procès dans les rues face à tout le monde. Faire vous compte ça à vos putains de boomers. Parce que c'est ces putains de débiles qui sont en train de les tenir en vie, ces putains de gauchistes au gouvernement, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Si ça peut aider au moins quelqu'un, écoute, ça a l'air quelque chose, hein. Voilà. Les gars, n'oubliez pas, on est tous humains. Les merdes, il y en aura toujours de toute façon. Le but du jeu, c'est que ces merdes-là, on s'en débarrasse parce qu'ils ne servent à rien. C'est des merdes, voilà. C'est des merdes, tu les finis à la poubelle, les merdes. À certaine époque, on n'en discutait pas longtemps de ces déchets. C'était vite réglé, ces délinquants, ces mecs qui tuent des gens comme ça sans raison. Avec la pire barbarie, ces gens-là, ils disparaîtraient et il n'y aurait pas tous ces problèmes de stigmatisation et de racisme. Il n'y aurait rien de ça.
J'espère que ça changera un jour et que les gens ils se rendront compte que au final on est tous pareils au final et que le problème c'est ces gauchistes de merde. Voilà. Allez, bah voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire.